Alors, j'aimerais vous faire part d'une situation que je suis en train de vivre puisque je suis en plein dans un mariage et c'est archi rush. Alors, j'ai mes clients qui m'ont donné et confié une belle mission qui était d'accomplir, d'organiser leur mariage. Cette mission, elle s'est faite dans des délais très courts, très courts. Et ce qui se passe, c'est que j'aimerais vous donner des conseils. Donc, lorsqu'on prépare un événement dans des délais aussi courts. Bon. Hein? C'est bon pour vous parce qu'on n'est pas dans le timing là, les gars. Arrête pour la porte, s'il te plaît. Tiens comme ça, tiens. Je la mets où du coup? Non, en fait, elle est déjà sur un boost. Ouais, pour que ce soit plus facile. Ah, mais ouais, alors, ici, on est dans 91 dans les sols, dans une ville qui s'appelle Monterrey, dans un complexe hôtelier d'un chef étoilé. Donc, tout ça pour vous dire qu'à côté de chez nous, quel que soit l'événement, on a des très bons espaces. Non, je parle parce qu'on est dans le 91, mais peut-être dans le 94, etc. Mais je préfère le 91. Hein. Ça va? Oui, ça va. Ah, c'est devenu quand même. Hein? C'est ça que j'ai demandé. Tu comptes mettre où alors? Alors. Désolée là. Ah, je suis totale. Alors on va se mettre là-bas. C'est encore. C'est grand. Là? Les chaises viennent ici là. Les chaises, elles seront là. Les chaises trônes? Non, pas les trônes, les chaises Napoléon. Elles arrivent derrière. En fait, non, en fait, elle expliquait que le soleil, franchement, j'ai fait répéter au moins 10 000 fois parce que j'ai trop du mal à retenir. Je crois qu'il se lève comme ça et il se couche là-bas en fait. Donc là, ce sera bon. Donc ouais, elle m'a confirmé qu'elle a. Ouais, ils seront pas trop chauds. Bon, au pire, ils auront. Bon, on verra, hein, mais. Non, on verra parce qu'il a mis une tonnelle justement par rapport à ça. Pour que les mariés se mettent en dessous? Mais je sais pas si les mariés ça va faire joli qu'ils se mettent en dessous, non? Je sais pas, hein. Je pense pas. Déjà, notre décor il est plus haut donc. Voilà. Non, bon, on va mettre là, on installe là alors. Ouais. Par contre, maintenant par rapport aux arbres, comment positionner? Bah, il faut mettre soit derrière, soit devant les arbres. Toi, tu penses quoi? Moi, j'aurais mis plus en avant. Parce que sinon, il y a l'arbre qui va gêner. C'est ça en fait, il est très mal placé. Alors, vous en tant que marié, moi je vous conseillerais de vous approcher d'un wedding planner, d'un professionnel bien entendu, non pas parce que j'en suis une, mais parce que le professionnel il a l'œil d'un expert, parce que le professionnel il s'y connaît et il peut aussi avoir des fois la tchatch pour garder une information ou alors plutôt pour save the date, c'est-à-dire garder une date et la date c'est la vôtre. Parce que votre date, si vous le faites dans un délai très proche, elle n'est pas forcément disponible et des fois, voilà. Mais le professionnel saura le faire. Donc ça, c'est un des premiers conseils. Ensuite, il faut bien entendu respecter le choix de votre mariage. C'est pas parce que ça se fait dans un délai court que ce sera un mariage bâclé. Non, pas du tout. Le choix du lieu est très important. La restauration de vos convives reste toujours importante. Après, si vous souhaitez faire une cérémonie même laïque, c'est-à-dire une cérémonie en extérieur, ça peut être possible parce que je l'ai fait et ils ont voulu avoir une cérémonie en extérieur. Ceci étant donné qu'on a des délais très courts, il faut bien préparer cette cérémonie en extérieur. Et c'est là où j'attire votre attention qu'il y a des éléments, des équipements pour la sonorisation par exemple, l'assise des convives. Ça, on va mettre ça. Sur l'arbre. Au pire, au-dessus. Mais ça reste saturé. La protection du soleil et bien entendu la réduction du retard ou de tout retard le plus que possible, c'est très important.
vraiment minimiser le risque de retard, les sources de retard le plus possible, surtout. Et pour cela, qu'est-ce que je vous donnerais comme conseil? Donc, je vous avais déjà donné un, de vous approcher d'un wedding planner. 2, de lui confier cette tâche, mais de le déléguer vraiment avec confiance et de suivre ses conseils, tout simplement. Je pense que un wedding planner, c'est comme un ami en vrai, mais c'est un ami assez spécial parce que vous êtes dans un jour assez spécial. Donc, les conseils qu'il vous donnera ne seront que pour la bonne avancée de cette organisation, la bonne avancée de votre projet en fait. Donc, faites-lui confiance surtout et bien entendu, profitez de cette journée, profitez de la journée. Dans un mariage, il y a toujours des imprévus, donc rassurez-vous, des stress et tout, il y en aura tout le temps. Mais en vrai, profitez de votre journée, donnez-lui tous les stress, donnez-lui toutes les choses qui font que, et profitez de la journée. Vous allez voir, vous allez non seulement apprécier cette journée qui est si spéciale et qui s'est préparée dans un délai assez court, mais en plus de ça, vous pouvez en garder un bon souvenir. L'âme. Tu connais pas le lame qui était chez Papa Wemo? Jamais. Ah ouais. En fait, chez Papa Wemo, le mois tira le couteau, katake déjà. Le katake. The best, franchement, les mots me manquent tellement, mais oh là, si aujourd'hui on arrivait à ce jour, c'est vraiment grâce à elle. C'était on est parti de rien, tout était impossible et en moins d'un mois, avec toutes les exigences, les modifications, les changements, les noms. Non, si aujourd'hui on est là, c'est One Day One Dream, Edith Cooper, oh là là, my God, the best to have. Et écoute, merci pour l'organisation, pour l'installation. Et ce qui est bien, écoute, la façon qu'elle travaille comme un homme. C'est une femme vraiment trop gentille, elle est cool et tout se passe bien.